Bonjour à tous. Dans les titres aujourd'hui, un pèlerin parmi les pèlerins, le Saint-Père est à Lourdes. C'est le cœur de son voyage en France. À son arrivée hier, le pape a effectué les 3 premières étapes du chemin du Jubilé. Les Lumières de Lourdes. Dans la soirée, des milliers de pèlerins ont participé à une procession au flambeau, une marche conclue par le Saint-Père qui a rappelé le message de Lourdes. Et puis ce matin, Benoît XVI célébrera la messe pour la fête de la Croix glorieuse. Dans l'après-midi, il a rendez-vous avec les évêques de France. Après une étape à Paris, Benoît XVI est donc à Lourdes. C'est le cœur de son pèlerinage. Je vous rappelle que le pape vient participer au 150e anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Et dès son arrivée hier, en début de soirée, le Saint-Père a effectué les 3 premières étapes du chemin du Jubilé avec des moments très émouvants, comme ici, dans le cachot où a vécu la famille Soubirous. Le pape s'est également, vous le voyez, rendu à la grotte de Massabielle, lieu des apparitions. Il a prié un moment au pied de la statue de la Vierge avant de lui adresser une prière et de lui confier toutes les joies et les peines, les nôtres, celles des malades et de toute l'humanité. Le pape a également bu un verre d'eau de Lourdes proposé par une jeune fille de 11 ans. Des milliers de fidèles étaient sur le bord de la route qu'a emprunté Benoît XVI. Ils ont eu la chance de suivre le pape sur ce chemin du Jubilé. Des pèlerins qui attendaient le Saint-Père depuis le début de la journée. Le reportage de Maniel Lictus. Hier matin, dans les rues de Lourdes, on pouvait voir les pèlerins et les curieux qui se pressaient sur le chemin du Jubilé. Il faut dire que certains ont fait le voyage de très loin pour tenter d'apercevoir le pape Benoît XVI. Je suis venue des États-Unis pour sentir l'amour et la foi que Benoît veut nous donner ici à tous à Lourdes, sa foi dans l'Église et dans l'humanité. On attend depuis 3 heures à peu près, sous la pluie, mais c'est très bien parce qu'on est tous ensemble et c'est là qu'on voit l'importance du pape justement pour réunir tous les chrétiens et toute l'église autour de lui. C'est une foule enthousiaste qui l'accueillait à l'église paroissiale de Lourdes, celle où Bernadette a reçu le baptême. C'est la première étape du chemin du Jubilé. On a vu le pape de près, donc on est très très content. On a ressenti quelque chose de grandiose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Il est monté dans sa voiture, je l'ai vu prendre un enfant, l'embrasser sur le front, c'est émouvant. Vous ne pouvez pas savoir comment cette scène sera marquante pour moi. Ah, ce pape, il est assez extraordinaire. Il est différent de Jean-Paul II. Comme a dit le père Gilbert, le Jean-Paul II, on le regardait et celui-ci, on l'écoute. Et c'est vrai qu'il a des choses très fortes, très intéressantes à dire. Et c'est sur tout le parcours que les fidèles ont hurlé leur joie d'être présents ici, aux côtés de Benoît XVI. La ferveur témoignée au pape lors de son arrivée à Paris n'a rien perdu de son intensité. Si on a compté 40 000 personnes hier après-midi dans les rues de la Cité Mariale, ce sont bien 150 000 fidèles qui sont attendus ce matin à la messe pour la fête de la Croix glorieuse. Le Saint-Père a décidément gagné le cœur des pèlerins. Et sur ce chemin du Jubilé, Benoît XVI était accompagné par Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque de Tarbes et de Lourdes, qu'a rencontré Frédéric Jakovlev. Le prélat revient sur la dévotion mariale de Benoît XVI qu'on connaît finalement assez mal. Écoutez. Je crois qu'elle est réelle. Elle est peut-être moins ancienne, moins diffusée, moins énoncée que ne l'était celle de Jean-Paul II. Mais il ne faut pas oublier que dans sa région, il y a un sanctuaire marial très notable, qui est le sanctuaire d'Altötting, où il s'est rendu depuis, que moi je connaissais déjà avant, avec lequel Lourdes a des relations privilégiées. Donc je crois que la spiritualité mariale, ça existe pour lui. Pas simplement la théologie mariale, mais la spiritualité mariale, je pense que ça existe effectivement pour lui. Alors, pour la correspondance entre les papes et Lourdes, à mon avis, il y a 2 raisons. La première, c'est la correspondance entre la dernière parole de la Vierge ici, le 25 mars 1858, « Je suis l'Immaculée Conception », et le dogme qui avait été défini et proclamé le 8 décembre 1854 à Rome. Bon, et d'ailleurs, quand Jean-Paul II était venu en 2004, c'était pour fêter le 150e anniversaire de la définition du dogme. Donc on peut dire qu'il y a une symétrie dans la démarche maintenant du cardinal Ratzinger devenu Benoît XVI. Et puis je crois que la deuxième raison, c'est que, on ne va pas se battre sur les chiffres, un coup de millions entre les différents sanctuaires, mais je crois qu'il n'y a aucun sanctuaire au monde, à part Rome et Jérusalem étant mis à part, qui soit aussi
non seulement universelle géographiquement, ça c'est, je crois, incontestable, peut-être aussi catholique par la diversité des gens qui y viennent. Donc, je crois qu'il y a une correspondance entre ce lieu, son message, son histoire et le ministère du successeur de Pierre. Monseigneur Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes, Benoît XVI est ensuite allé dîner et se reposer à l'ermitage Saint-Joseph, le couvent où il réside. Pendant ce temps, les pèlerins ont participé à une procession mariale au flambeau organisée dans les sanctuaires. Procession que le pape a conclue vers 22h. Et malgré une pluie battante, 60 000 fidèles sont venus à la rencontre du Saint-Père. Le reportage de Frédéric Jakovlev. S'il est une évidence que les pèlerins apprennent à leurs dépens, c'est que Lourdes est située dans une cuvette. À ce titre, la météo est souvent capricieuse, mais ce soir, ni la pluie, ni la tiédeur de la nuit n'ont eu raison de la ferveur des fidèles. Pourquoi les gens ne partent pas? Il pleut, parce qu'il y a une ferveur intense autour de Benoît XVI qui est venu aujourd'hui, qui a rassemblé tout le monde. C'est le 150e anniversaire des apparitions et on va toujours revoir le pape chez lui à Rome et il vient chez nous, c'est un honneur de l'honorer. Sur les visages, durant le chapelet, la joie simple d'être là, presque en famille. Beaucoup de Français, d'Espagnols, d'Italiens aussi, toutes générations confondues. Ce soir, pas de débordement, l'ambiance c'est plutôt à la prière, jusqu'à ce que la silhouette de Benoît XVI apparaisse au loin, sur la terrasse de la basilique. On se laisse un peu aller, mais très vite. Le message est clair, restons dans la prière. Tout le peuple de Dieu. Et lorsque Benoît XVI prend la parole, les mots sont simples, la voix est douce, presque pédagogue. Il a rappelé durant une demi-heure le message de Lourdes, l'importance de Bernadette dans la vie d'un chrétien. Face à lui, des dizaines de milliers de fidèles qui écoutent dans le silence. Comme un père le fait le soir, en expliquant à sa famille, à ses enfants, comme un aumônier pourrait le faire à des jeunes lycéens. Le pape est venu rappeler le message de Lourdes, de conversion et de lumière. L'histoire de Bernadette, je la connais, je suis de la région. Et dans la simplicité de ses mots qui m'ont touché, c'est abordable pour tout le monde. La simplicité des mots. On en oublierait presque Benoît XVI, cette présence si discrète qui une nouvelle fois s'efface pour disparaître. Il est 22h30, les pèlerins rentrent dormir. Et sans de petites voix de la raison, nous aurions presque pu passer à côté de l'essentiel. C'est super bien de voir le pape aussi. Ouais, c'est exceptionnel. Que c'était joli, il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de monde, voilà. Moi j'aimais bien. Et vous l'avez vu dans ce sujet, Benoît XVI s'est exprimé lors de la conclusion de la procession au flambeau. Le péché nous rend aveugles, nous avons besoin d'être éclairés. Le pape a rappelé le message de Lourdes aux pèlerins en insistant sur la figure de la Vierge. On regarde un extrait. Comme avec tous les événements de la vie du Christ, qu'elle gardait et méditait dans son cœur. Marie nous fait comprendre toutes les étapes du ministère public comme partie intégrante de la révélation de la gloire de Dieu. Puisse Lourdes, terre de lumière, demeurer une école pour apprendre à prier le rosaire qui introduit le disciple de Jésus sous les yeux de sa mère dans un dialogue authentique et cordial avec son maître. Par la bouche de Bernadette, nous entendons la Vierge Marie nous demander de venir ici en procession pour prier avec simplicité et ferveur. La procession au flambeau traduit à nos yeux de chair le mystère de la prière. Dans la communion de l'Église qui n'est élue du ciel et pèlerin de terre, la lumière jaillit du dialogue entre l'homme et son Seigneur, et une route lumineuse s'ouvre dans l'histoire des hommes, y compris dans ces moments les plus obscurs. Cette procession est un moment de grande joie ecclésiale, mais aussi un temps de gravité. Les intentions que nous apportons soulignent notre profonde communion avec tous les êtres qui souffrent. En ce sanctuaire de Lourdes, vers lequel les chrétiens du monde entier ont les yeux tournés depuis que la Vierge Marie a fait prier l'espérance et l'amour, en donnant aux malades, aux pauvres, aux petits, la première place.
nous sommes invités à découvrir la simplicité de notre vocation. Il suffit d'aimer. Et voilà, Benoît XVI qui est ensuite rentré à l'Ermitage Saint-Joseph. Quant aux jeunes pèlerins, ils ont continué la soirée par une veillée présidée par Monseigneur Barbarin, le cardinal archevêque de Lyon. Lourdes est en fête depuis le 8 décembre dernier, date de l'ouverture du jubilé des apparitions. Depuis, 1 million de fidèles sont déjà venus en pèlerinage dans la cité mariale. Cette visite du pape constitue le point d'orgue de cette année jubilaire. Vendredi, à la veille de son arrivée, les Lourdais étaient impatients. On regarde. Voici bientôt 3 ans que Lourdes prépare l'événement. Sécurité, accueil, hébergement, restauration. Toute la ville s'est mobilisée pour l'occasion. Dans les boutiques, tout doit être prêt, car ici, les pèlerins sont aussi des clients potentiels. Déjà la saison en elle-même est une saison exceptionnelle puisque c'est le 150e anniversaire des apparitions et la venue du Saint-Père est le point d'orgue de la saison et vraiment là c'est le summum. Pour ce qui est de l'hébergement, inutile de chercher une chambre à Lourdes ce week-end. Il faudra camper si vous n'avez rien prévu. Nous affichons complet pour la venue du Saint-Père. Nous n'avons pas changé nos tarifs, mais nous avons embauché plus de personnel et nous sommes sur le qui-vive. Niveau sécurité, plus de 3000 gendarmes, policiers et agents. Une surveillance du site par hélicoptère, rien n'est laissé au hasard. Recevoir un pape à Lourdes est toujours un moment très exceptionnel. Et à la fois, on est un peu dans l'ordinaire. C'est-à-dire, Lourdes a l'habitude de recevoir des foules, que ce soit dans le sanctuaire, bien évidemment, ou à l'extérieur du sanctuaire. Et donc, s'il y a logistique particulière, et Lourdes, elle est plutôt liée aux problématiques de circulation, de stationnement et de sécurité publique. Attention, de nombreux barrages filtrants sont prévus, ce qui devrait largement ralentir les déplacements en ville, comme dans le sanctuaire. Cela dit, pour accueillir et accompagner Benoît XVI dans son pèlerinage, organiser et gérer toutes ces installations ne suffit pas. Il y a toutes les infrastructures qu'il est nécessaire de mettre en place, et puis il y a la préparation au niveau de la démarche spirituelle, qui est celle à la fois du pape qui vient ici en pèlerin, mais aussi toutes celles et tous ceux qui viennent ici, qui ne viennent pas en spectateurs. Ils viennent aussi pour faire eux-mêmes leur pèlerinage à l'occasion du pèlerinage du pape. Alors, quel que soit le temps, ce jubilé demeure une fête exceptionnelle. Un intense pèlerinage débuté il y a 150 ans par Bernadette au pied de la grotte de Massabielle. Et je vous rappelle que Benoît XVI est arrivé vendredi en France. Il rentrera lundi en début d'après-midi à Rome. Un premier voyage apostolique en France que nous allons évoquer avec Monseigneur Philippe Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, qui est avec nous en duplex de Lourdes. Bonjour Monseigneur, vous accompagnez le Saint-Père depuis son arrivée vendredi sur le sol français. Nous sommes désormais à Lourdes, au cœur de son pèlerinage. Qu'est-ce qui vous a marqué chez le pape jusqu'à présent? On est à l'antenne. On est à l'antenne. Écoutez, il y a beaucoup de perturbations autour, donc répétez votre question. Je voulais savoir, Éminence, ce qui vous avait marqué chez le pape depuis son arrivée sur le sol français. Que c'est un beau semeur de paix et d'espérance. Il suffit de voir son regard, la douceur du ton de sa voix et le contenu de son message. Déjà quand il a parlé à l'Élysée, où il a dit au président, vous avez de grandes responsabilités, nous, notre devoir c'est de prier pour vous, si nous pouvons aider ou si nous avons quelque idée puis qui peut contribuer à la paix, on le fera volontiers. Ensuite, il y a eu une grande méditation sur les sources même de la culture quand on était à cet endroit des Bernardins. Donc il a plongé dans la règle de Saint-Benoît, qui était le fondement même de la vie des Bernardins et des Cisterciens. Et là-dessus, il a montré comment cette recherche de Dieu fécondait la pensée, la musique, le travail, la civilisation, l'ensemble de la culture. C'était très original, inattendu comme porte d'entrée, mais très riche pour nous. Et puis après, il y a eu la splendeur de Notre-Dame de Paris avec les vêpres. On avait l'impression, hier, je mangeais en face de lui, alors je lui ai dit, vous avez déjà commencé le synode en nous parlant de la parole de Dieu à la cathédrale de Paris. Alors il fait son beau sourire et puis il me dit, oh, mais déjà dans le discours aux Bernardins. Et c'est vrai que le discours aux Bernardins était une grande méditation sur la parole qui nous unit, la parole qui met de la communion entre nous, la parole qui circule et qui fait notre communauté dans une famille. Quand les parents parlent à leurs enfants ou quand à l'intérieur de l'église, la parole de Dieu met du lien entre nous tous, comme ça va être le cas ce matin. Ensuite, il y a eu un message extrêmement percutant avec les jeunes sur le parvis de la cathédrale.
Et puis alors une très longue et belle homélie sur Saint Jean Chrysostome, sur l'Eucharistie, dans cette messe splendide d'hier matin aux Invalides. Et je pense que ce matin ça va être pareil. Hier on avait un peu peur à cause de la pluie et tout ça, et voilà que on a une belle douceur d'automne avec un splendide soleil qui se lève. Donc je pense que ça va être très beau aussi. Éminence, vous évoquiez l'Élysée tout à l'heure. À l'Élysée, Benoît XVI a évoqué la figure de Saint Irénée, évêque de Lyon au IIe siècle. En tant que prima des Gaules, ça a dû vous faire plaisir. N'est-ce pas, il a parlé 2 fois de Lyon et 2 fois de Saint-Irénée. Et là, quand il est descendu, il m'a regardé, il m'a dit, voyez, hein, j'ai parlé de Lyon. Alors j'espère qu'un jour il y viendra. Et vous lui avez dit quelque chose ? Ben oui, ça. Je dis qu'il avait bien fait, qu'on avait bien entendu. De fait, si vous voulez, Saint-Irénée, c'est la première fois où la théologie jaillit sur le sol français. C'est très fin ce qu'il a dit d'ailleurs. On aime une nation, mais une nation, c'est pas quelque chose de fermé sur lui-même. Tenez, Irénée, il arrivait de Smyrne. Tout le monde sait que Smyrne aujourd'hui c'est en Turquie. Puis il parlait grec. Bon, entre les Grecs et les Turcs, ça va pas toujours très bien. Et c'est ça qui a été la fondation de l'Église en France et la naissance de la théologie. Donc on montre comment, quand on aime ses racines et quand on aime le premier jaillissement de la foi, ou de l'évangélisation ou de la théologie, ça n'a rien de fermé. Au contraire, on a tout reçu, venu d'ailleurs. Le pape est donc arrivé hier à Lourdes, hein, c'est le cœur de son pèlerinage, Éminence. À Lyon, vous avez vécu le 8 décembre dernier en communion avec Lourdes. J'imagine que pour vous, ça a un écho particulier. Oui, il a eu la gentillesse le 8 décembre dernier d'envoyer un message simultané et pour Lourdes et pour Lyon. Donc à Lyon, c'est toujours une très grande fête le 8 décembre. Et donc avec Monseigneur Perrier, on s'était mis en duplex et il y avait l'ouverture de l'année jubilaire ici à Lourdes. Et nous étions dans notre immense fête du 8 décembre à Lyon. Et le pape nous a envoyé un message à tous les deux. C'était évidemment très gentil et très paternel. Beaucoup de jeunes sont à Lourdes pour rencontrer le pape ces jours-ci. Vous avez d'ailleurs présidé une veillée pour les jeunes hier soir. En quoi le message de Lourdes peut-il être parlant pour les jeunes d'aujourd'hui ? Le message de Lourdes est parlant pour tout le monde, parce que c'est vraiment la bonté de Dieu qui fait attention aux petits, aux plus pauvres. Alors on est tous un peu petits et pauvres et pas très assurés dans notre vie, devant notre futur ou dans notre foi, parce que la foi c'est difficile, parce que ce que Dieu nous demande c'est beaucoup, parce que devant la vie il y a quelques appréhensions, notamment chez les jeunes. Et quand on voit que c'est une petite fille de 11-12 ans, d'une famille très pauvre, qui vient ici, de l'autre côté du Gap, pour ramasser du bois, afin qu'on puisse se chauffer à la maison, et quand on voit le cadeau que Dieu lui fait, on voit l'amour privilégié de Dieu pour ceux qui sont les plus simples et les plus pauvres, alors là tout le monde est content, vous voyez. Qu'est-ce que vous attendez de ce pèlerinage à Lourdes du Saint-Père ? Quels sont les fruits que vous attendez ? D'abord des fruits pour lui. Vous voyez, il dit je veux être un pèlerin au milieu des millions de pèlerins parce que je suis un chrétien et la Vierge Marie c'est ma mère. Et ici j'ai envie de dire merci à Dieu pour le cadeau que tout le monde a reçu, que l'Église a reçu et que je veux recevoir aussi. Donc il vient comme un enfant, il vient comme un frère chrétien, il vient comme un pèlerin, quel que soit l'âge. Qu'on ait 8 ans ou 80 ans, au fond, à l'intérieur de l'Église, on est tous des frères, on est tous des enfants de cette grande famille. Et ça, il le montre. Alors ça, c'est pour lui. Et après, pour nous, je suis sûr que... Encore une fois, il suffit de le voir parler pour voir quelle douceur, quelle bonté émane de lui. Et souvent, il dit cela. L'Église est une servante de la joie dans ce monde, une servante de la douceur. Elle est une messagère d'espérance. Ce sont des mots qui sont déjà venus plusieurs fois sur ses lèvres depuis qu'il est en France. Et on voit bien que pour lui, c'est le cœur de sa mission. Le premier jour où il a été installé à Rome, il a dit « L'Église est une servante de la joie dans ce monde ». Merci pour tout, Éminence. Je sais que vous êtes attendu pour la messe dans moins d'une heure maintenant. Benoît XVI qui arrivera sur la prairie. La messe pour la fête de la Croix Glorieuse. Messe que le pape concélébrera avec les évêques français à partir de 10h. Célébration à suivre, bien sûr, en direct sur KTO, comme tous les grands événements de ce voyage apostolique. Prise d'antenne dès 9h20 aux commentaires. Philippine de Saint-Pierre et le père Denis Metzinger. Et puis cet après-midi, les évêques retrouveront à Lourdes le Saint-Père à 17h15 pour une rencontre très attendue. Plus de 100 prélats seront présents, ordinaires, auxiliaires et émérites. Alors tout de suite, on va retourner à Lourdes pour prendre la température une heure avant le début de la messe. Maintenant, où on attend entre 180 et 200 000 personnes. On retrouve notre envoyé spécial Emmanuel Dancourt. Bonjour Emmanuel.
Bonjour David, et avec le sourire encore plus qu'hier, parce que le soleil est de la partie cette fois-ci. Hein. Donc ça, c'est de bon augure. Et alors, je crois que vous avez rencontré beaucoup de jeunes à Lourdes entre hier et aujourd'hui. Alors, cette nuit, autant le dire, c'était cette nuit. Effectivement, ils avaient ouvert la basilique souterraine pour que les jeunes puissent y dormir à l'abri. Et ça a été envahi par les Espagnols, on se serait cru au JMJ. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup dormi, honnêtement. Ça chantait, ça hurlait dans tous les sens. C'était très, très sympa. Et puis, tout au long de la nuit, eh bien, tous les quarts de pèlerins sont arrivés, entre 500 et 800, on ne sait pas exactement. Mais ça n'a pas arrêté, on n'a pas très bien dormi, mais c'est pas grave. Parce que les pèlerins, ça y est, ils sont là maintenant. Et vous avez également rencontré des prêtres. Oui, voilà, je suis allée traîner un petit peu du côté de la sacristie, voir un petit peu comment les prêtres vivaient le fait de co-célébrer la messe de la Croix Glorieuse avec le pape Benoît XVI. Alors j'ai recueilli des témoignages comme un père dominicain, le père Olivier, qui me disait que ça nous rappelle que la croix n'est pas seulement un instrument douloureux, mais aussi glorieux, et que qu'on célébrait avec le pape Benoît XVI, c'était une manifestation aussi de la collégialité. J'ai rencontré le père Jean-Pierre Marie, qui est le supérieur général de la communauté Saint-Jean. Alors, lui me disait qu'il faut d'abord bien se souvenir que Benoît XVI n'est pas le successeur de Jean-Paul II. Il est le successeur de Pierre, et qu'à ce titre-là, il est le porteur de la foi par excellence, et que qu'on célébrait avec lui, finalement, c'était être au plus près de la foi, et qu'à titre totalement personnel, c'était déjà une expérience extrêmement forte. Et puis, il m'a rappelé également que le pape Benoît XVI nous a dit avoir 2 trésors. Si vous vous souvenez, David, il y a l'Esprit Saint et la croix. Et cette croix, elle est toujours centrale. Alors j'ai également pu rencontrer le père Guy Gilbert, que tout le monde connaît bien. Lui, toujours un brin de colère chez Guy Gilbert, et qui me disait, ouais, la croix, glorieuse. Moi, j'ai enterré dans toute ma carrière de prêtre plus de 60 jeunes morts de mort violente. Croyez-moi, Emmanuel, c'est eux qui seront là à l'autel, qui seront avec moi. C'est ces 60 visages. Et il a commencé à me citer les prénoms, Quentin, Nasser, et il les a dans son cœur. On sentait la rage qu'on aime tellement chez Guy Gilbert. Et puis également le père Samuel Rouvillois, qu'on connaît bien à Catéo, de la communauté Saint-Jean, qui lui s'est beaucoup interrogé sur l'image de Benoît XVI, qui a beaucoup suivi ce qui s'est passé à Paris, et qui me disait, vous vous rendez compte, Benoît XVI, qu'on disait austère, qu'on disait peu charismatique, et bien finalement cette bonté, cette chaleur humaine, cette intériorité qui le caractérise, diffuse complètement au-delà des écrans de télévision, arrive à passer ces frontières-là, et son ancienne image fond, et c'est la nouvelle image qui arrive et qui renouvelle non seulement son image, c'est peut-être même pas le plus important, mais il parlait de la fécondité des discours qui ont été tenus jusqu'ici et des sermons, en disant vous allez voir que la France va pouvoir se nourrir très longtemps de ce qui se passe. Et il me rajoutait, vous savez, il vient à Lourdes récolter ce que Jean-Paul II a semé. Je trouvais ça très joli. Juste quelques mots pour conclure. Il y a beaucoup de monde derrière vous, les gens continuent à arriver ? Oh là là, oui, ça continue à arriver. Il reste encore un tout petit peu de place. Mais c'est vrai que je crois qu'il y aura les 200 000, à mon avis, seront, vous disiez, entre 180 000 et 200 000 personnes. À mon avis, on va être vraiment aux 200 000, vraiment. Merci en tout cas Emmanuel Lancourt, et puis on vous retrouvera bien sûr dans vos prochaines éditions. Il est temps maintenant de retrouver notre confrère de Radio Notre-Dame, Aymeric Pourbet, directeur des programmes de la radio. Bonjour Aymeric, vous êtes en direct par téléphone sur KTO. Aymeric, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes à Lourdes, vous également? Alors, bonjour Aymeric, on est arrivé à Lourdes, au cœur du pèlerinage de Benoît XVI. Est-ce qu'il y a une différence de traitement rédactionnel ou même éditorial dans l'approche entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui se passe et ce qui va se passer à Lourdes? Écoutez, oui, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une différence, c'est qu'on souhaite, sur Radio Notre-Dame, faire entrer les auditeurs, nos auditeurs, dans le pèlerinage du Saint-Père. C'est vrai qu'à Paris, c'était l'étape un peu diplomatique, officielle. Là, à Lourdes, ce sera peut-être un peu moins médiatique du point de vue des médias généralistes. Encore, on aura la rencontre importante avec les évêques cet après-midi. Mais c'est aussi le cœur du pèlerinage de Benoît XVI qui a confié qu'il avait une grande dévotion pour Bernadette de Lourdes. Il a même délivré cette information qu'il était né le jour de la Sainte Bernadette. C'est donc bien dans le cœur de ce pape que nous allons entrer, l'air de rien,
dans sa piété mariale. Et il nous faudra donc être très attentifs et faire communiquer à nos auditeurs, évidemment, chacun de ces faits et gestes qui révéleront, je pense, quelque chose de la piété intime de ce pape. Merci Aymeric, bon travail et puis on vous retrouve ce soir dans le journal de Stéphanie Dupasquier. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre dans une bonne vingtaine de minutes maintenant, la messe pour la fête de la Croix Glorieuse en direct sur notre antenne. Très bonne journée à tous.